Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Vous entendez en barbu vert, une espèce qui n'existe qu'en Inde. Et j'ai publié récemment une photo de cet oiseau sur Flickr. Et peut-être reconnaissez-vous ce paysage assez particulier où les arbustes, c'est en fait du café. Et les arbres, eh bien c'est des arbres qui peuvent être, selon les cas, des arbres plantés, c'est le cas ici, ou des arbres de la forêt qui n'ont pas été coupés. Et je vous ai expliqué dans une vidéo il y a un moment, quand j'étais au Guatemala, que eh bien, c'était une façon très intéressante de produire quelque chose dont nous avons besoin. Alors certains vont dire on n'a peut-être pas besoin de café, ça se discute. Et en tout cas que nous avons envie de produire et donc d'avoir une activité économique aussi, tout en conservant la biodiversité. Et je confirme, je l'avais observé au Guatemala, je vous en avais parlé, que la biodiversité ici dans la campagne indienne est tout à fait intéressante et donne évidemment des espoirs. Ça montre qu'on peut produire des choses qui nous intéressent tout en conservant de bonnes populations animales. Ce n'est pas tout à fait le sujet ici, mais vous allez voir qu'il y a des liens entre beaucoup de choses. Je fais une vidéo qui est assez holistique. Je vous rappelle que holistique, c'est le nom de l'encyclopédie que j'ai lancée en 2018 et qui grandit petit à petit. Et je vais vous en parler également parce que quelque part tout est lié, mais plus que jamais en 2024. Pour 2024, je vous ai annoncé beaucoup de choses dans une vidéo où je dis ironiquement que je fais des prophéties. En fait, il ne s'agit pas vraiment de prophéties, évidemment. Il s'agit de logique, il s'agit de projections cohérentes par rapport aux faits, à l'actualité telle qu'elle est. Mais c'est quelque chose de devenu assez rare, puisque beaucoup de gens ont tendance à fermer les yeux sur la réalité. D'une part, d'eux-mêmes, je dirais, hein, c'est un peu le wokisme, hein, ce qui compte c'est ce qu'on ressent et c'est pas la réalité. Et d'autre part, parce qu'il y a toute la propagande, comme on l'a vu avec la guerre en Ukraine. Je vais vous parler de beaucoup de choses importantes qui vous concernent tous. Je vais m'installer un peu plus bas dans une zone plus ouverte et moins bruyante, parce que j'entends qu'il y a un bruit de fond ici qui est quand même un petit peu gênant pour que vous m'entendiez correctement. Je suis en train de descendre une colline boisée pour me rendre dans une zone de culture où je pense qu'il n'y aura personne qui nous dérangera à cette heure-ci. Sur le chemin où je suis, il peut toujours avoir un véhicule qui passe, comme les fameux tuk-tuk, si répandus en Inde, que nous utilisons d'ailleurs, Marinella et moi, pour nous déplacer lorsque nous avons besoin d'être transportés. Vous voyez ici, on cultive encore à l'ancienne, à la main ou avec des animaux, très peu de machines. Tout est très tranquille, tout est calme et les oiseaux peuvent y vivre. Regardez ici, je vois une cigogne très intéressante, la cigogne épiscopale, qui est plus connue en Afrique, mais en Afrique il s'agit en fait d'une autre espèce. Celle-ci est assez rare et plutôt menacée. Et c'est vraiment une chance de pouvoir l'observer ainsi dans la campagne. J'espère que je pourrai préparer une fiche sur cet oiseau. J'ai l'espèce africaine, mais l'espèce asiatique, c'est la première fois que je la vois aussi bien. J'en avais vu en Inde il y a 5 ans, 6 ans maintenant, et quelques-unes au Népal aussi, mais toujours de très loin, avec impossibilité de se rapprocher. Avant de tourner la vidéo, je vais essayer ici de prendre une photo décente, bien sûr sans la déranger. Regardez ici, elle est avec un crabier de grès, qui est un petit peu l'équivalent indien du crabier chevelu. C'est quelque chose qui manque dans beaucoup de pays, c'est de pouvoir ainsi voir la biodiversité, tout simplement dans la campagne, parce que personne ne persécute ces oiseaux et il n'y a pas ou peu d'utilisation de produits toxiques. J'ai réussi à la prendre en me cachant entre les bananiers et j'ai vu que ça commençait à s'énerver, notamment du côté des crabiers, où je vous fais un plan ici plus rapproché. Et donc je n'ai pas été plus loin. Je ne voulais pas faire envoler la cigogne. Et donc voilà, maintenant que je mets de côté les observations, malgré la belle lumière, mon appareil photo est prêt, mais
j'ai des choses importantes à vous dire, importantes pour moi, mais importantes pour vous aussi et importantes de façon globale. Je me suis rapproché pour que vous m'entendiez mieux et que j'ai un petit peu moins le soleil dans la figure. Alors, ce dont je veux vous parler, c'est de ce qui se passe en 2024 au niveau mondial et de la façon dont ça va vous affecter et m'affecter moi. Et quand je dis moi, c'est Marinella et moi. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs quand je suis arrivé aux Philippines en septembre 2023, où je vous ai un petit peu parlé de nos plans et je vous ai dit notamment ceci. Et ce séjour, donc, a priori en Inde, où vous aurez des très belles photos d'Inde, si tout va bien, hein, bien entendu, des cours, etc., qui vont continuer. En Inde, en hiver, il y a beaucoup d'espèces européennes, donc on pourra faire des pages d'espèces européennes améliorées, etc. J'avais déjà dans l'idée d'aller en Inde comme étape avant d'aller en Amérique centrale pour différentes raisons. Bien voilà, nous sommes en Inde. Et donc, vous voyez, quand j'annonce quelque chose, j'essaye que ça ait lieu. Ça a souvent lieu avec du retard, parce qu'il y a toujours des inconvénients sur la route de la vie, évidemment, c'est normal, c'est pas grave. Mais en général, mes plans se mettent en place petit à petit. Et justement, c'est la 200e vidéo de cette chaîne. Et dans la 100e, regardez, hein, j'avais fait en petit florilège de tout ce que j'avais annoncé qui avait eu lieu, mais ce n'était pas du tout au niveau personnel. Ça concernait notamment le climat et la pandémie. Je pourrais refaire une vidéo tout aussi longue avec tout ce qui s'est passé depuis, notamment sur la guerre en Ukraine. Si vous regardez mes différentes vidéos, je pense que la plus proche de la réalité quand on le regarde avec le recul, c'est celle-ci, où je vous disais comment je voyais la fin de la guerre. Je vais laisser un peu plus de place pour avoir du champ sur l'écran pour vous mettre les vidéos. Je disais comment je voyais la fin de la guerre. Alors la guerre n'est pas encore tout à fait terminée, certes, mais on sent que les médias occidentaux commencent à reconnaître la défaite de l'Ukraine, alors qu'ils annonçaient sa grande victoire depuis le début. Alors que moi, en mai 2022, je vous disais déjà que c'était la Russie qui allait gagner, sauf évidemment si les Américains se mettaient à utiliser des armes nucléaires, ce qui est toujours possible, mais très improbable, heureusement, parce que ce serait vraiment une catastrophe. Notez qu'il y a des conflits qui explosent de partout. Je vous ai fait une vidéo pour vous parler du conflit au Guyana, qui pour l'instant a l'air d'être plus ou moins relativement tranquille. Ça explose aussi en Équateur, en mer Rouge, entre l'Iran et le Pakistan. Et il y a un point commun à tout ça, c'est qu'on a l'impression que la guerre ne fait plus peur et que même les armes nucléaires ne font plus peur, puisque l'Iran a envoyé des missiles sur le Pakistan, qui est une puissance nucléaire, l'Ukraine attaque la Russie, qui est une puissance nucléaire. Donc, on a l'impression qu'il y a des lignes rouges qui ont été effacées. Ce ne sont pas les seules lignes rouges qui ont été effacées. Je pense que les plus graves, enfin, la gravité, ça se discute, mais parmi les plus spectaculaires, c'est tout ce qui s'est passé pendant la pandémie. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le pouvoir actuel, quand je dis le pouvoir, c'est les gouvernements des différents pays, c'est l'Union européenne, c'est l'ONU, l'OMS, gouverne par la peur. Je pense que plus personne ne le nie, en particulier vu ce qui s'est passé pendant les années dites de crise sanitaire. On vous a dit que le virus allait vous tuer par millions et donc qu'il fallait absolument prendre des mesures drastiques. On vous a imposé des choses incroyables que personne n'aurait pensé accepter il y a encore 4 ans et pourtant, dans beaucoup de pays, ils l'ont fait. Ils l'ont fait et je ne vais pas ici discuter des objectifs sous-jacents, réels, qui immédiatement ferait que certains me traiteraient de complotiste, tant pis. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir mis l'économie sous cloche, confiné tout le pays, surtout consacré les hôpitaux exclusivement donc au Covid-19 ? C'était absurde, que ça ne correspondait pas du tout à la réalité, aux nécessités de la situation. Et puis, le confinement, ça a fait finalement, d'après vous, plus de mal que de bien ? Ah oui, ça c'est absolument sûr. C'est absolument sûr. Et en vertu d'un raisonnement très simple, c'est qu'on le savait avant. Moi, j'ai parié. On nous a expliqué à l'époque qu'il n'y avait pas d'autre solution. Oui, je sais. Mais moi, j'ai parié une caisse de champagne. Le pari est toujours ouvert. Que j'offre à quiconque me montre un plan pandémie antérieur à mars 2020 qui dise il faut confiner la population, il faut masquer la population en bonne santé. Et se signer des autorisations de sortie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Et souvenez-vous, d'ailleurs, je le rappelle souvent... Mais quoi, il y avait un but politique derrière le confinement, d'après vous? Alors ça, c'est l'hypothèse qu'il faut envisager dans un deuxième temps. Complotiste, ouais. Oui, mais ça, j'ai aucun souci avec ça. Mais souvenez-vous, on nous a dit il faut se confiner pour aplatir la courbe des hospitalisations. Vous vous souvenez? On nous a dit si on fait rien, ça fait une courbe comme une montagne suisse, et si on fait quelque chose, ça fait une taupinière.
Sauf que qu'est-ce qu'on observe, c'est que tous les pays qui ont confiné ont eu des pics en flèche, et tous les pays qui n'ont pas confiné ont eu des taupinières. Et quand vous prenez les plans pandémie, y compris celui de l'OMS en 2019, il dit il ne faut pas confiner pour avoir une taupinière. Donc en fait, on a inversé la chose, et je suis d'accord avec vous, on a tous entendu il faut absolument faire ça, il n'y a pas d'autre moyen, mais c'était une truanderie. Mais en tout cas, leurs mesures n'ont pas marché par rapport à leurs objectifs. On a même maintenant toutes les preuves scientifiques que c'est les populations qui ont reçu les injections qui ont été le plus souvent victimes du virus. Par exemple, sur les essais Pfizer, on voit qu'il y a un problème juste après les vaccins, les injections, qu'il y a une facilitation de l'infection. On le voit. Il faut un peu regarder les chiffres. On voit qu'il y a une manipulation là des chiffres ils ont cherché à cacher le fait que tout le monde sait, d'ailleurs, tout le monde l'a remarqué, que beaucoup de personnes, juste après l'injection, ont fait des Covid. C'est une facilitation, c'était connu. Tous les experts ont dit, attention, ces vaccins, ça provoque la facilitation. C'est-à-dire, on disait que ça empêchait et la transmission et la contamination. Ça, on l'a dit après, une fois que la doxa s'est installée, mais les experts officiels le disaient, attention, ils ont tous publié là-dessus. Et après, ils l'ont oublié. Je ne sais pas si vous avez lu 1984, c'est la double pensée. On oublie ce qu'on sait. Et moi, j'ai eu en face de moi des scientifiques de très haut niveau qui m'avaient fait ces remarques, attention, attention, en début 2020, et qui ensuite étaient complètement favorables au vaccin, qu'ils avaient oublié. J'ai vu ce phénomène-là se produire, donc il y a ça aussi. Bon, j'espère que ma vidéo ne sera pas censurée pour ça, je sais que ce sont des sujets très sensibles, mais étant donné que toutes les preuves scientifiques sont là, c'est de plus en plus toléré de le dire. Parce que c'est quand même difficile de le nier. Il y a tous les documents nécessaires, les documents officiels, prenez les chiffres officiels, et on voit bien que ce sont les populations qui ont reçu l'injection qui ont eu le plus de, vous savez quoi, hein, je vais quand même limiter les mots-clés à risque. Et donc, on peut se demander, est-ce qu'ils le savaient, est-ce qu'ils ne le savaient pas, est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est fait exprès, etc. Bon. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des tas de choses liées à cette crise qui sont rentrées désormais presque dans la norme. Alors, je ne sais pas si c'était l'objectif ou pas, que l'efficacité des injections se soit avérée nulle, en fait négative. Est-ce que c'est un accident ou est-ce que le but était en fait ailleurs? Je ne vais pas en discuter ici. Ce qui est certain, c'est que volontaire ou non, il est devenu beaucoup plus facile maintenant pour le pouvoir, à peu près partout dans le monde, de mettre en passe avec un QR code pour la sécurité, les Jeux Olympiques, peu importe la raison, la reconnaissance faciale, des questionnaires où on vous demande si vous avez reçu telle injection, vous avez eu telle maladie, ce qui était avant du secret médical. Maintenant, ça a disparu. Et donc, cet épisode a été très positif pour les gens qui souhaitent une société où les individus seront contrôlés de façon automatique par l'intelligence artificielle, permettant ainsi d'empêcher certaines actions et donc, prétendument ou réellement, que les gens soient bien plus en sécurité. Bon. Ce qui est important ici, c'est de se rendre compte qu'en ayant fait peur aux gens, les gouvernements sont parvenus à imposer des choses quasiment inacceptable. Et pourtant, c'est passé. Et moi, ce que je voudrais, c'est vous aider à ne pas être victime de ça. Je ne peux pas changer le monde. Hein. Je peux juste prévenir, annoncer, faire de mon mieux, mais c'est une goutte d'eau dans la mer. Hein. Je suis une toute petite goutte d'eau dans l'humanité. Par contre, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit avoir regretté, accepté certaines mesures, en particulier, évidemment, les injections, mais aussi les tests PCR, par exemple. Que moi je n'ai jamais fait. Hein. Je n'ai pas d'injection, je n'ai pas de test PCR évidemment. Et donc, pour ceux qui le regrettent, je ne peux pas revenir en arrière. Par contre, pour les futures mesures, je peux essayer de les prévenir. En fait, je l'avais fait pour la pandémie. Hein. Regardez ce que je disais en 2020. J'avais fait une vidéo en février et une autre en mars. Je vous mets quelques extraits, mais je pense qu'ils sont très parlants. Ce que je vous invite à faire, c'est deux choses. Un, ne pas paniquer pour ce virus, hein. C'est quand même très peu de victimes par rapport à la grippe, aux accidents de voiture et à plein d'autres choses. C'est l'occasion de vous rappeler que la peur est très mauvaise conseillère et je pense que dans la situation actuelle, on va vous imposer des modes de vie, des lois, toutes sortes de décisions qui sont totalement inacceptables, que vous n'auriez jamais acceptées en temps normal, mais que vous pourriez accepter à cause de la peur du coronavirus. Or, même si ce virus est mondial, ce n'est qu'un virus parmi d'autres, il a tué relativement peu de gens jusqu'ici, et on vous fait peur avec de terribles projections,
mais cette peur, on va l'utiliser contre vous. Donc faites bien attention, essayez de prendre du recul par rapport à tout ça. Et une façon de prendre du recul, on en reparlera dans des vidéos suivantes, en fonction de la suite de mon programme, mais une façon de prendre du recul, c'est de lire, d'écouter des gens qui vous conseillent sans un intérêt derrière, donc je ne parle ni des médias mainstream ni du pouvoir politique, des chaînes comme celle de Mika et d'autres. Je vais mettre des liens dans la description et dans ma prochaine vidéo, éventuellement d'autres suggestions pour aller dans ce sens. Alors, est-ce que vous prévenir est suffisant? Sans doute que non. Sauf que maintenant, avec le recul, vous pouvez voir que j'avais raison, vous dites peut-être que la prochaine fois on l'écoutera un petit peu plus. Ça c'est en premier point. En deuxième point, c'est concrètement. Alors, la seule vidéo très concrète où je vous dis comment rester libre, en tout cas, je vous donne une des clés essentielles. La clé étant, dans ce cas-là, d'être en très bonne santé, parce que quand vous êtes en très bonne santé, d'une part, vous n'avez pas peur de tomber malade, et d'autre part, vous n'avez pas besoin de services comme les hôpitaux, les pharmacies, les docteurs, etc., la sécurité sociale, et donc ils ne peuvent pas vous faire du chantage en vous disant « Ah oui, mais vous pouvez profiter de ce service, vous pouvez aller à l'hôpital si vous avez fait une telle injection, si vous avez votre passe, etc. » J'ai fait cette vidéo, elle a été censurée, c'est la seule. Celle-ci est ma 200e, en fait ma 201e que j'ai tournée et publiée, mais elles sont 200 sur YouTube, puisqu'il y en a une qui était censurée, c'est celle où je vous dis ça. Donc je vous invite d'aller la voir, elle est toujours disponible sur Odyssée, et sur une autre plateforme moins connue qui s'appelle Crowdbunker, où elle a à peu près autant de vues pourtant, enfin bon, peu importe. Donc, ceci est toujours valable, je ne vais pas le répéter. Par contre, il y a encore d'autres choses. C'est comme je voyage partout dans le monde, un petit peu contraint et forcé, comme je vous l'ai raconté dans diverses vidéos, même si je compte me stabiliser, je peux vous donner facilement des conseils sur des endroits où aller, où ce sera plus facile d'éviter ces mesures, si vous voulez les éviter évidemment. Ça c'est à vous de voir. Vous pouvez rester dans votre pays, en France par exemple, et dire je vais me battre pour que les choses changent, c'est très bien, je vous encourage. Je ne sais pas si vous allez y arriver, ce ne sera pas facile, c'est peut-être impossible, et je respecte votre courage de rester dans un pays où vous avez un gouvernement qui est à ce point traître, parce que c'est vraiment ça. Le gouvernement actuel, Macron, Attal et ses sbires, ce sont des gens qui travaillent contre vos intérêts, contre les intérêts nationaux, puisque lui il a une vision mondialiste, donc il est pour la destruction des nations, et la destruction des nations, c'est la destruction de la démocratie. Il ne faut plus que le peuple ait le moindre pouvoir. Il faut choisir, on ne peut pas avoir un gouvernement mondial et une démocratie. Il faut vous rendre bien compte qu'il y a quelque chose qui n'irait pas. Vous ne pouvez pas avoir un gouvernement mondial et la démocratie. C'est pas possible. Il faut un peuple avec son pays qui met en place une démocratie et qui décide de son destin, ou alors une dictature mondiale. Mais une démocratie mondiale, ça ne peut pas marcher. Je vous laisse réfléchir à ça, mais bon, c'est vous qui choisissez ce que vous faites. Mais si jamais vous vous dites, je suis dans un pays qui ne me convient pas, et je sais que je ne vais pas pouvoir me battre comme je veux, qu'on va m'obliger à avoir des injections, à être confiné, etc. Je veux aller ailleurs. Où aller? Je fais des vidéos. J'ai déjà fait plusieurs pays, le Mexique, puisque c'est là que je vise, donc vous avez compris que j'aurai un avis positif, même si tout n'est pas parfait. C'est là que j'essaye de m'installer. Je parle aussi d'autres, l'Amérique centrale, le Mexique c'est l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, ça se discute, mais le reste de l'Amérique centrale, on va dire. Je parle également des Philippines, le pays de ma compagne, que je connais bien. J'y ai encore été 2 fois en 2023, et je l'ai quitté mi-janvier 2024. Puis je parle de toute l'Afrique continentale, et je vais en faire d'autres. Je prévois une vidéo sur l'Indonésie et la Malaisie, qui ont des points communs, même s'il y a des choses différentes. Il y a une île en commun, c'est Bornéo. Bref, je ferai ça en une vidéo. Il y a aussi la Thaïlande, évidemment, l'Inde, où je suis maintenant. Je vous en parlerai. L'Inde et le Népal, en fait, qui ont des points communs. Et le Népal est très intéressant pour moi, puisque c'est le seul pays du monde où j'ai fait une tentative de vivre en solitaire dans la nature, comme un animal sauvage. J'en parle dans une vidéo un petit peu plus philosophique sur l'expérience. Et donc, pour ceux que ça intéresse, de se dire, voilà, la solution, c'est de laisser tomber tout ça, d'aller vivre dans la nature. Eh bien, il y a quelques informations là-dedans aussi. Et là-dessus, j'y reviendrai. Il y a quelque chose auquel vous n'avez peut-être pas pensé non plus, c'est que pour arriver à se battre, il faut de l'énergie. Donc il faut être en bonne santé, je parlais de l'alimentation. Bien sûr, il n'y a pas que l'alimentation, il y a les exercices physiques, la méditation, la respiration. Il y a plein de choses importantes, évidemment, pour être en forme, plein d'énergie. Maintenant, il y a un autre aspect qui est un peu lié, parce qu'on sait que la
santé physique est liée à la santé psychologique. Mais beaucoup de gens me le confirment. Pour garder de l'enthousiasme, pour y croire en fait, on dit que l'espoir fait vivre, mais c'est vrai, il faut y croire un petit peu, sinon on ne fera rien, même si la situation paraît négative. Si on dit de toute façon tout est foutu, on ne fait rien. Et ce qui permet souvent d'y croire, c'est d'aller dans la nature. Et si vous n'avez pas l'occasion d'aller dans la nature, c'est au moins vous plonger dans la nature de façon virtuelle. Alors, c'est moins bien, le mieux c'est d'aller sur le terrain, mais enfin si vous vivez dans une grande ville et que vous ne pouvez pas voyager, vous n'aurez pas grand-chose comme nature, peut-être que vous aurez un parc urbain qui est sympa, avec des oiseaux, etc. Mais vous déconnectez de toutes ces choses négatives, effrayantes, vraiment, ou manipulées pour être effrayantes éventuellement. Il y a des choses qui sont vraiment gênantes quand même. C'est pas parce qu'il ne faut pas se laisser faire par des gens qui gouvernent par la peur qu'il faut fermer les yeux sur les dangers réels. Donc il faut un petit peu de subtilité. Et pour pouvoir prendre du recul et garder cette flamme, rien de tel que d'être en contact avec la nature. Et donc je vous encourage, et c'est comme ça que les publications que je fais, les vidéos sur les oiseaux, les photos d'animaux, etc., les formations, c'est pas tout à fait déconnecté de ce dont nous parlons ici, parce que je vous donne en des moyens, c'est pas le seul, et je suis certainement pas le seul à faire des choses comme ça, mais je vous offre comme ça, gratuitement, des informations, des outils, pour vous intéresser à la nature, vous donner envie d'aller dans la nature. Et quand vous y allez pour des raisons intellectuelles, vous avez envie de voir les oiseaux, vous avez envie de suivre la migration, etc., vous allez vous rendre compte que d'être déconnecté du monde civilisé, entre les guillemets, va vous ressourcer en fait. Donc, vous voyez, tout ça c'est lié. Ce qui est aussi lié, c'est ma situation personnelle avec la géopolitique. S'il n'y avait pas eu la pandémie, je serais sans doute aux Philippines en train de travailler. Parce que j'avais trouvé un travail. Tout est tombé à l'eau avec la fermeture des frontières des Philippines, en lien donc avec la pandémie. On était en Indonésie à ce moment-là. Je ne vous raconte pas tout parce que j'ai déjà raconté plusieurs fois. Mais donc du coup, je me suis retrouvé en Turquie, au Mexique, au Guatemala, au Costa Rica, puis en Malaisie, en Thaïlande. Enfin bon, bref, ça a été tout en périple. Et donc notre objectif, je le rappelle, je l'ai déjà raconté dans diverses vidéos, je ne vais pas le redire, notamment celle-ci où j'explique qu'une des difficultés, c'était que Marinella, ma compagne, puisse sortir des Philippines. Ça c'est fait, on est en Inde, et maintenant on est libre d'aller où on veut, donc ça c'est déjà un très bon point. Je ne peux pas aller n'importe où, vu la situation. Et ce que je voudrais aussi, c'est me laisser de quoi retomber sur mes pattes si jamais un pays change complètement de politique. Pour l'instant, franchement, le meilleur pays pour être loin de ces restrictions de liberté, etc., c'est le Mexique. Bon, vous l'avez compris. Mais ça peut changer. Regardez l'Argentine qui s'est rapprochée des BRICS, qui a été acceptée comme membre. Changement de président, on a un président qui est une marionnette des États-Unis, et en plus un ultralibéral qui va détruire ce qui restait de plus ou moins socialiste dans le pays. Donc ça va être encore plus chacun pour soi, encore plus de pauvreté. Il va officialiser l'utilisation du dollar à la place du peso argentin, donc encore plus soumis aux États-Unis. Donc voilà, donc si l'Argentine avait été, bon c'était pas le cas je vous rassure, une de mes destinations préférées pour être libre, voilà, tout est chamboulé. Est-ce que ça peut arriver au Mexique? Quand je vous ai dit que 2024 serait une année où il se passerait beaucoup de choses de cruciales pour l'avenir. J'ai parlé des élections en Russie. Bon, a priori, Poutine va être élu, il n'y aura pas beaucoup de surprises. Aux États-Unis, par contre, ça va être plus chaud. Mais aussi des élections au Mexique. Le président actuel est très nationaliste dans le bon sens du terme, patriote, c'est-à-dire il défend le Mexique et les Mexicains. Alors on peut ne pas l'aimer, tout ça, il a fait quand même beaucoup de choses très intéressantes. Et il ne se laisse pas dominer par les États-Unis, ça c'est vraiment crucial. Mais si c'est en pantin des États-Unis qui le remplace, tout pourrait être foutu. Et donc, au Mexique, j'espère que je pourrai y aller, j'espère que ça se passera bien. Je rêve que le Mexique continue sa politique, disons, moins négative qu'ailleurs, parce qu'il ne faut pas non plus croire que c'est paradisiaque, il y a tous les problèmes liés au trafic de drogue, etc. Je ne dis pas que tout va bien. Pour l'instant, c'est un des meilleurs pays, mais bon. Si ça change, il faut que je puisse aller ailleurs. C'est une des raisons pour lesquelles je ne veux pas vivre sur une île. Je ne veux pas être coincé, comme aux Philippines. Et donc, les pays voisins sont à étudier. Le Guatemala, qui a une frontière directe avec le Mexique. J'ai des partenaires au Guatemala. Le Costa Rica, bon, pour l'instant, c'est un pays qui est effectivement dominé par les États-Unis, mais enfin, ça se passe bien. Il y a d'autres pays, la Colombie, le Venezuela, où il y a des politiques très différentes. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail, ce n'est pas le but. Mais mon idée, c'est une des raisons de faire cette vidéo, c'est de vous le dire d'ailleurs, c'est que je voudrais bien avoir des projets dans quelques pays proches, pour pouvoir changer de pays au cas où il y a brutalement un changement très négatif dans l'un de ces pays. Ce qui est malheureusement toujours possible.
une guerre, une élection catastrophique, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et donc, j'ai des très bons partenaires pour l'instant au Costa Rica, au Guatemala, au Mexique. Je vais essayer de mettre ça en place. Et aussi, et ça c'est vraiment très important, c'est une nouvelle que je vous annonce, j'en ai déjà vaguement parlé dans la fameuse vidéo censurée, mais ici je vous le dis de façon un petit peu plus claire parce que ça se rapproche. C'est aussi pour vous donner une porte de sortie. Bah oui, si je suis installé dans un pays où ça se passe bien, et si j'ai des projets dans 2-3 pays où ça se passe bien, et que vous vous dites là vraiment c'est plus possible en France, en Belgique, au Canada, c'est plus possible d'être libre, il faut que nous partions très vite, ils sont en train de nous imposer des choses insupportables, où aller comme ça, sans travail. Mais disons que si je suis déjà installé avec Marinella, avec d'autres personnes, peut-être de ma famille, peut-être des étrangers, il y a plusieurs personnes qui sont sur la liste pour venir me rejoindre, ben vous pouvez rejoindre le projet, bien sûr il y aura des conditions, hein. Il faudra que vous ayez une mentalité quand même proche de la nôtre. L'idée c'est de créer quelque chose de cohérent, bien entendu, mais ce n'est pas quelque chose qui se décide comme ça. Il faut prendre le temps de connaître le projet, etc. Donc, je vous invite à me suivre via mes réseaux sociaux, etc. Et éventuellement interagir avec moi, poser des questions. Et comme ça, on peut construire un réseau de gens qui savent qu'il y aura quelques lieux dans le monde disponibles pour continuer à avoir une vie plus ou moins libre, quelles que soient les politiques dans votre pays. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très important. 2024, je vous l'ai dit, il va se passer beaucoup de choses. Donc, vous allez prendre conscience de tout ce que je vous dis là, si vous n'en avez déjà pas conscience. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent parfaitement tout ce que je dis. Au passage, j'ai un petit groupe, qui est encore tout petit, mais qui va grandir manifestement, de gens qui se posent justement la question où aller pour vivre libre de tous ces problèmes. Eh bien, c'est un des outils que je mets en place pour pouvoir communiquer avec des gens qui ont donc cette envie. C'est un parmi d'autres. J'ai aussi parlé de mon canal Telegram, que je vous invite à suivre. Donc j'essaye de rester connecté, sachant qu'il y a des réseaux comme sur YouTube, où il y a de la censure, et donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Et si j'en perds un, comme j'ai perdu Twitter, ben, je pourrais en perdre d'autres. Et donc j'essaye de multiplier des moyens de communication pour ne pas tout perdre, au cas où un de ces réseaux me permettrait plus de m'exprimer. Pour pouvoir continuer à faire tout ça, je vous l'ai déjà dit, je le répète, désolé de devoir insister, mais vraiment maintenant, entre l'Inde et notre installation au Mexique, je dirais c'est la dernière ligne droite. Et donc on a plus besoin que vous que jamais. Et donc si vous comprenez l'importance de ce que je fais, de ce que j'essaye de faire et de ce que je peux apporter à beaucoup de gens, y compris à vous éventuellement, eh bien je vous invite à me soutenir, à nous soutenir, Marinella et moi, pour qu'on puisse profiter de notre voyage en Inde. Par exemple, on est vraiment tellement limite au niveau budget qu'on est près de parcs nationaux où il y a des beaux animaux, mais on ne paye pas l'entrée du parc parce qu'on n'a pas les moyens. Mais donc, vous pouvez nous aider pour ça, ou vous pouvez nous aider sur le plus long terme pour qu'on puisse s'installer au Mexique, éventuellement acheter un terrain avec d'autres, en copropriété, c'est à voir, ou bien s'installer sur le terrain d'un ami que j'ai là-bas qui est d'accord, qui est avec nous tout à fait sur le principe et la mentalité, par exemple. Hein. D'ailleurs, vraiment, si vous pouvez m'aider urgemment, ce serait très bien. Mais ce que je vais faire, c'est peut-être éventuellement faire plusieurs plateformes de paiement pour que vous puissiez choisir ce que vous soutenez. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi je soutiens tes formations, mais là ton voyage c'est ton problème, t'as qu'à te débrouiller. » Bon, mais je comprends. Alors on pourra faire une plateforme soutien aux formations. Donc je pourrais faire une plateforme, je sais que Tipeee offre la possibilité de financer certains projets, je vais voir comment ça marche. D'autres par contre me disent clairement on t'envoie de l'argent parce qu'on voudrait que Marinella, qui est à son premier grand voyage, en fait c'est la première fois qu'elle est sur le continent, hein, elle n'a fait que des îles jusque-là, aux Philippines, en Indonésie et l'île de Bornéo dans la partie malaisienne. C'est la première fois qu'elle met, je dirais, le pied sur la terre ferme, hein, en exagérant un petit peu. Et donc elle a tout à découvrir. Et c'est un moment unique dans sa vie. Il y a beaucoup de gens qui comprennent ça, qui partagent ses émotions, qui veulent l'aider, et donc qui envoient de l'argent justement pour qu'elle puisse en profiter. Je remercie d'ailleurs tout le monde qui m'aide depuis 2020, notamment celles qui ont réagi à une demande directe en disant « Là, je suis vraiment coincé, est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Et j'ai eu des réponses positives immédiatement. Donc, énorme merci, hein, vraiment. Et donc, on espère encore un petit peu d'aide régulière ou ponctuelle pour les 2-3 mois qui viennent. Et une fois qu'on sera en Amérique centrale, on a peut-être un joker pour que les choses aillent beaucoup plus vite et puis on pourra se mettre à travailler, sauf s'il y avait de nouveaux problèmes, des frontières fermées, etc. Mais si ce n'est pas le cas, aussi vite en tout cas,
eh bien on devrait rapidement travailler et mettre, disons, nos finances à flot. Mais pour arriver jusque-là, le chemin est encore relativement périlleux. Voilà. Cette vidéo est assez longue, mais je voulais faire quelque chose d'important pour ma 200e, de différent de la 100e. C'est assez spontané, c'est quelque chose que j'ai depuis 2 jours en tête. Je me dis, il faut vraiment que je vous explique ce que je suis en train de faire, tout ce que je peux apporter à des gens qui se posent des questions, des bonnes questions, par rapport à une politique, une géopolitique très troublée, où on se demande à quelle sauce on va être mangé, et pour éventuellement ne pas être mangé, quelles sont nos marges de manœuvre. Eh bien, je peux vous dire que je vous donne des clés pour avoir ces marges de manœuvre. Éventuellement, je peux vous y aider de façon directe en fonction de là, par exemple, où vous voulez aller, parce qu'il y a des pays que je connais très bien, où je peux vous donner des contacts, par exemple, en avocat pour avoir les papiers, ou vous voyez ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à rejoindre le petit groupe ou à me contacter en privé. Bon, pas trop en privé parce que je ne peux pas répondre toujours à tout le monde. D'ailleurs, ça peut peut-être vous motiver à faire partie des donateurs. Évidemment, les généreux donateurs, je suis bien obligé, je le fais avec plaisir, rassurez-vous, de leur répondre en détail si jamais ils me contactent. Voilà. Bon, j'espère avoir fait le tour. Si ce n'est pas le cas, je rajouterai des informations dans des vidéos futures. J'en ai plein qui arrivent. C'est juste question de temps. Là, je ne dois plus rédiger mon bouquin. Mais j'imagine que l'éditeur va revenir avec toutes sortes de commentaires, donc j'aurai sans doute quelques jours de travail pour finaliser le bouquin sur l'intelligence des oiseaux dont je vous ai parlé. J'ai fini la rédaction. Je remercie aussi les très bons bénévoles qui m'ont aidé à relire de façon très professionnelle. Merci énormément. Sans eux, je ne serais jamais parvenu à terminer ce bouquin dans les temps. Est-ce qu'il est vraiment terminé? On peut se poser la question, parce que si vous avez écrit des livres, vous savez qu'on a toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Mais je pense que c'est assez normal. Je suis à mon 5e livre, je crois, et les 4 autres, c'était la même chose. J'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Bon, je ne vais pas le faire plus longtemps. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a été utile et surtout que ça vous donne envie de vous intéresser à ce que je peux faire pour vous, ce que j'essaye de faire en toute sincérité. Je fais ça absolument pas pour le moindre intérêt. Et si depuis 2020 je vous demande régulièrement de l'aide, c'est parce que j'ai pas le choix. Mais une fois que, évidemment, j'aurai un travail, eh bien, je ne demanderai plus d'aide. Je laisserai ouvert la possibilité d'offrir des dons ponctuels ou réguliers, notamment pour soutenir les formations qui sont bénévoles. Mais si vous ne le faites pas, vous ne le faites pas. C'est là, maintenant, en particulier, que la situation est critique et le mot n'est vraiment pas exagéré. À très bientôt.